Ça, OK? Bonsoir. Bonsoir, nous t'entendez? Oui, oui, très bien. Ok, merci. Et tout d'abord, je voulais saluer 11 amis de longue date et qui fait un signe sous Zoom, là, c'est Jules Edouard. Nous sommes ensemble, élèves étudiants à l'INAGI, et bien content que les fait un signe. Les saluent moi et me saluent le tout. Et bon, profitez tout et pour me dire bonsoir à tous et à toutes, et auditeurs, auditrices de Forum là, et participants qui sous Zoom yo, et puis collègues nous yo, qui habitués à intervenir, que, que nous les réactionnaires, et tout le monde qui suivi nous un peu partout sur la planète là, nous disons et bonsoir, comme nous-mêmes, côté nous au Canada. Et nous, actuellement, c'est dans la soirée que presque nous apprendrons. Eh bien, thème dit nous, c'est toujours un grand plaisir pour serviteur nous, pour me capable, disons, ce dernier mois de l'année, au mois de décembre, pour me partager avec nous un sujet que normalement, qui a passé la tête nous, parce que nous avons aimé ça. Est-il raisonnable d'espérer un changement en 2024 susceptible d'amorcer une sortie de crise, une sortie de la crise actuelle en Haïti? Est-il raisonnable d'espérer un changement en 2024 susceptible d'amorcer une sortie de la crise actuelle en Haïti? Eh bien, et tout d'abord, il faut me préciser, nous, et basé sur expérience et observation personnelle. Observation personnelle, nous capables de dire, là, on a parlé de Haïti, c'est un moment qui est toujours bourré et rempli d'émotions. Et c'est peut-être ça que je prends la belle précaution pour me dire nous, que tout ça m'a dit jeudi, hein, pas viser personne. Pour mieux, ne pas viser personne en particulier, parce que si m'a parlé, c'est surtout dans la perspective de pour moi comment participer et, et la solution de sortie de crise en Haïti. Pour nous, comment nous sommes capables de construire quelque chose, ce que moi, mais un savoir collectif et pour nous, c'est la sortie, et c'est peut-être ça me saluer, genre de débat, ça yo, genre, disons, d'activité que Forum offre à la population, hein, parce que c'est un moment d'écoute, c'est un moment de partage aussi, surtout après les et présenter partie pamenant, et puis nous vers micro, hein, pour nous alimenter le débat comme nous tous qui là, en qualité de patriotes, eh bien, tu me dis nous que c'est bien peuple là que nous voulons, bien peuple haïtien. Et monde qui ouvert, bon, oui, et nous t'avons demandé pour tout le monde mettre sur mute. Faites-moi reconnaître que compatriotes, surtout au niveau du forum, non, tu me dis nous que diagnostic autour de problèmes haïtiens, de problématiques globales de pays nous. T'aimes dire nous connaissons, nous décrire, nous expliquer, et surtout avec apport médias sociaux et grâce à qualité intellectuelle et grande capacité d'analyse que intervenants nous gagnent, participants nous, l'échange que nous faisons et chaque jeudi, disons jeudi après jeudi, on est capable de dire une bonne compréhension quand même de diagnostic là. Et diagnostic, ça que nous dit, nous le diagnostic pluriel, et nous tellement bien décrit que je dis, hein, et puis nous avons du titre de journée autour, tout le monde est au parler, et tout ça qui a passé autour de Haïti, nous parler quand même d'une crise. Et c'est peut-être ça, nous parler de la crise haïtienne. Or, personne, pas grand monde qui a dit que la situation pays n'est pas préoccupante et même d'Akadio est inquiétante même. Vous comprenez? Et l'aime dit ça, c'est pas que je voulais minimiser. Je voulais minimiser tout effort qui a fait. Il y a le monde, il y a le groupe qui consacre des efforts. Et quoi, l'accord de Montana, et même étranger a essayé de nous garder semaine ça et CARICOM se retrouver en Haïti. Or, c'est quatrième voyage, quoi, CARICOM en Haïti, par exemple. Tout le monde a cherché pour voir comment il a aidé nous et résoudre problèmes, situations qui étaient quand même chaotiques. Pour qui ça?
eh bien, c'est peut-être l'autre débat, n'a qu'à expliquer beaucoup plus en détail qui ça fait que situation haïtienne est chaotique depuis plusieurs années. Bon, nous dit que à maintes reprises durant l'année qui est écoulée, nous soulignons, nous mentionnons certains faits, certains problèmes qui arrivaient et qui alimentaient réflexion nous, et nous pas qu'à ignorer l'existence de problème, c'est comme on a dit, c'est insécurité, c'est non-respect de notre constitution dans son application, et nous être des populations qui déplacent le pays, que ce soit Mariani, que ce soit Cafoufeuille, et l'ambidonville en Haïti, population yo déplacé yo, et puis nous avons gagné une absence de plan et de projet. Et m'daka dit que l'État haïtien t'a fait pour mettre sur pied, mais pas gagné, et peut-être absence de plan ou de projet. Comprendre? Bon, d'ailleurs, le fait que nous, les communautés internationales, là, pour venir mettre l'ordre en Haïti pendant que nous, au 21e siècle, et nous-mêmes qui, autrefois, qu'on a distribué liberté un peu partout en Amérique latine et dans d'autres régions dans le monde, eh bien, nous, que ça nous réduit qu'on y a à chercher secours. C'est-à-dire que gon problème, gon crise, parce que nous connaissons toutes les démarches qui fait, on pas besoin de répéter, lettre que nous écrit, Nations Unies a essayé chercher, Kenya, puis on voyait en Haïti. C'est que réellement, nous en pleine crise. On c'est pas un bail qui honteux, non, pour nous chercher secours. Et non, nous devons chercher secours parce que en pile pays passer des moments difficiles, ça c'est sûr. Mais ce qui me trouve honte pour nous, qu'après 200 ans d'indépendance, eh bien, nous capables de réduire à niveau ça et personne pas capable dire jusqu'à quand, on dit Bible, jusqu'à quand, car le problème qui arrive, fondation au pas là, prémisse au pas là, prémisse qui peut permettre nous construire le pays et pas là. Et ensemble de composantes qui expliquent la crise actuelle là, et nous capables de dire que collectivement, nous capables de dire que collectivement, expliquer pour qui ça, collectivement, nous échouer. Nous peut-être pas échouer personnellement, parce que les il y a deux amis qui fâchés. Nous connaissons des gens qui bien menés, qu'on dit Mounio, et bah, ils ont marché bien dans le pays étranger, bien, c'est ça. Individuellement, oui, il y a un qui est occupé de grands postes à l'étranger, il y a un qui est chef d'État même dans le pays étranger, il y a un qui a l'Académie française. C'est-à-dire, personnellement, nous réussissons. Il y a un qui est directrice, qui est directeur et des hôpitaux, etc. À l'étranger, c'est-à-dire que nous, personnellement, nous bien marché, mais collectivement, nous échoué. Si nous pas reconnaître l'existence crise ça que pays nous, tête ça que Pétion de Saline, Christophe et Latrier, tout son vertu qui était pour nous, eh bien, c'est que nous vivons dans le déni. C'est que nous vivons dans l'aveuglement volontaire. Moi, quoi, qu'on réveille qu'on réveille qui pour faire, et situation réellement grave, gravement, qu'on dit gravement grave. Mais malgré tout cela, il y a des amis que nous rencontrés et que nous parlons, et puis qui a posé quelques questions, même comme poser nos questions après-midi. Est-ce que nous sommes capables d'espérer que y a un changement en 2024 qui est capable d'enrayer la crise actuelle qu'en Haïti? Honnêtement, tu me dis nous que, honnêtement, réponse à la question, ça est vraiment difficile. Je ne peux pas dire nous que vraiment 2024, il y a un bagage qui peut le faire, parce que 2024, là, c'est demain matin. C'est demain matin. Or, problème là, nous, actuellement, le pays n'a pas réuni les conditions gagnantes pour t'a dit vraiment capable d'un changement qu'a fait en 2024. Car, pour qui ça? Parce que il y a certains freins. L'aime du frein, yo solide, yo persistant, yo coriace. Comme par exemple, l'absence de leadership collectif. Et l'absence de leadership collectif. C'est-à-dire que à ce titre, il y a un expert qui dit nous qu'en Haïti, pas une classe d'acteurs politiques ou intellectuels qui douait d'une culture politique. Vous comprenez? Une capacité pour acteurs de développer des stratégies globales. Nous pas ça la caille nous. Nouvelles et des stratégies globales et nouvelles pour nous capable comment nous contourner barrières qui empêchent nous et réellement travailler ensemble qui permettent nous d'aller de l'avant.
Ça, c'est frein ça yo, absence de leadership collectif. Ça, c'est yon. Nous pas capable faire des stratégies globales et nouvelles pour des raisons que nous capables d'expliquer si vous posez nos questions. Hein. Vous comprenez? Pour nous cap contourner. Société à son société actuellement, société à disloquée, les démembrés. Et pas besoin de faire un pile littérature sur ça parce que ou non société, côté m'dakadio, élite intellectuelle économique, li ignorer et nos braves paysans. Li ignorer li même qu'on existence lui-même. Etc. Or, disons, son société, et nous avons parlé de tout l'autre événement qu'a fait actuellement, jeune yo, qu'a pris un bateau, qu'a pris un avion, qu'a pris Nicaragua, qu'a pris au Brésil, etc. Enfin, il ne peut pas nous reprendre des bagages que nous connaissons déjà, mais nous constater que la société a réellement disloqué. Nous résignons, nous, chaque jour nous lever, nous dire, bon, ça le fait, on ne va pas changer Haïti. C'est-à-dire que gon litanie et d'irresponsabilité qui fait la population hein, pour dire, ah, ben, mon li plaignent, mais nous pas prendre action. Nous sommes à l'aise, d'accord, dans la dénonciation et dans la description du problème, mais joindre travail, faire ménage au travail pour une jeune solution, c'est pas un bagage que nous très fort la donne. Nous manquons confiance dans nous-mêmes, nous manquons confiance dans les compatriotes, dans les leaders. Je voulais pour exemple, parce que je m'a dit débat pour me dire que ce slogan m'a dit, regardez rencontre Jamaïque, regardez va-et-vient CARICOM a fait en Haïti, me dit ça fait quatrième rencontre que pour faire. Qui ça témoigné? Ça témoigné incapacité nous à pratiquer l'art de la négociation et du compromis. Parce qu'en politique, il ne faut pas camper sous position comme si ou c'est ou bien raison tout le temps. Et en politique, surtout, ça demande des connaissances, ça demande des maîtrises, ça demande une personnalité. Il faut qu'on soit capable de pratiquer l'art de la négociation et du compromis et de voir ce qui ça nous entend nous pour nous débloquer une situation. Or, crise là depuis plus de 2 ans, enfin, disons, l'été là depuis bien avant, mais nous, à partir de la mort de Jovenel Moïse, nous avons constitution, nous raconte qui constitution qui en marche, pas de président. En d'autres termes, toute sa constitution qui prévoit l'y atteint. Ça fait tout, institution autour, yo à plat, yo tombé, etc. C'est pour nous apprendre liste problèmes que nous gagnons et nous gagnons actuellement, thème du que nous avons passé tout après-midi hein, et toute soirée à parler nous de liste problèmes et que nous gagnons à court terme, bien sûr, qui fait que et c'est très difficile et pour nous jouer une réponse intellectuellement et objectivement et pour nous dire, bon, l'année prochaine, dans 2 mois, 3 mois, février 2024, un nouveau président, et puis Haïti va entrer dans l'autre ère, etc. Je pense que ce serait malhonnêtement, intellectuellement malhonnête de dire ça. Bon, gen moun li ap étudier situation, yo gon réponse qui très courte. Yo dit, ah, pas gagné nous ka faire nous-mêmes haïtiens, nous pas faire rien pour Haïti, parce que Haïti c'est un pays qui sous tutelle, sous la tutelle des puissances étrangères, et puis yo dit, point, c'est fini, ça veut dire, c'est fini. Point de vue ça, tu me dit, nous, gen même des intellectuels que nous, qui en Haïti, qui partageaient point de vue, et ça, c'est pays et blanc qui pour venir sauver Haïti. Vous comprenez? Et yo dit comme ça, si actuellement nous avons une solution, étant donné nous sous tutelle pays étranger, eh bien, c'est ce groupe-là qui est capable de faire quelque chose pour Haïti. Parfois, l'aime temps de réflexion, ça, yo, bon, peut-être une réalité et tout, mais moi, en tant qu'intellectuel, en tant que penseur et analyste, et je pense que c'est même cas pour nous, il faut nous demander tête, mais pour qui ça, nous pensons comme ça? Pour qui ça que nous, faut que c'est blanc, nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien? Et parce que bon problème. D'ailleurs, c'est parce que bon problème qui fait nous parler après à ce de crise. Eh bien, mais même selon moi-même, c'est parce que et, entre élite intellectuelle, politique, l'économique, etc., nous pas de même compréhension nous pas une compréhension commune sur type de réponse pour nous bailler et qui démarche pour nous bailler d'abord à problématique haïtienne et qui démarche aussi pour nous suivre pour nous sortir Haïti dans la crise que l'il y a. Vous comprenez?
c'est pas mauvais, non, que chaque moun ou chaque groupe, ou chaque association religieuse, nous avons des points de vue différents, nous avons des points de vue, c'est pas mauvais, parce que au contraire, et c'est pas mauvais en soi, comme on dit, mais à un certain moment donné, il faut que nous capables de chita ensemble pour analyser idées ça yo, garder qui ça nous gagne en commun, qui ça nous gagne comme point commun, et pour nous faire évaluer et évoluer le débat. Mais même, longtemps toujours dit, moi écrit tout dans le premier livre, moi, hein, et je ne suis pas le premier à le dire, il faut que nous chita ensemble. Nous devons dire les gens nous voulons, table de concertation, état généraux, dire les gens nous voulons. On se bat, on connaît, un moment qui a privé, il faut nous faire ce qu'on appelle faire ce qu'on appelle le dialogue national. Et c'est là, dans toute la vérité, et aussi avec beaucoup de courage, pour nous soulever problème qui a nuit Haïti depuis 1806, c'est-à-dire depuis les finitude des Salines, et puis qui ça qui nous passé, parce qu'on pays, par exemple, ou pas qu'à en l'espace de 200 ans, on n'a pas qu'une constitution, on dénombre à peu près 22 ou 23 constitutions qui fait. Bon, ça sont l'autre chapitre que nous avons sur le jeu. Ça montre nous quand même et notre incapacité de nous organiser et notre incapacité de construire un pays. Vous comprenez? Or, mais même moi, je pense que, encore une fois, et ça, c'est un premier handicap que nous gagnons qui fait que nous ne pouvons pas construire ce pays, nous n'avons pas compréhension. Nous n'avons pas compréhension. Nous pouvons, en d'autres termes, nous pouvons arriver vraiment à établir des lignes communes de travail, des lignes communes pour nous proposer à la population hein, et des stratégies communes pour nous voir comment nous avons fait Haïti passer et qu'on dit l'évangile là, des ténèbres à la merveilleuse lumière. Vous comprenez? À la lumière du développement, disons-le comme ça. Vous comprenez? Bon, regardons-nous aussi captain un leader charismatique. En solution, ça, nous essayons durant notre parcours historique. Et nous avons Salnav, nous avons ces deux leaders, nous ne pouvons pas citer non, etc., qui paraissent penser que qu'a changé Haïti, penser que c'est le seul pape comme ça, mais nous voyons que les résultats, ça n'a pas de grands résultats. Vous comprenez, comme se dit à l'Aguen, qui pensait que c'est étranger qui a sauvé Haïti. Pour qui ça? Parce que nous en tant qu'Haïtiens, et à des degrés divers, bien sûr, nous pas équipés pour nous faire face à des défis. C'est ça qui est le problème. Là. Et pour nous capables de prendre tête nous-mêmes. Moi, je me dis plusieurs fois sur le forum, ça, et me dit dans d'autres côtés, solution haïtienne, ce n'est pas étranger qui a fait pour nous. Solution haïtienne, ce n'est pas Kenyan qui a fait pour nous, etc. C'est la prise en charge des Haïtiens et des Haïtiennes par eux-mêmes et par elles-mêmes. C'est nous qui pouvons prendre tête nous en main pour nous participer dans le développement pays, hein, pour nous restaurer l'institution, pour nous rétablir l'ordre constitutionnel et pour nous et prendre responsabilité historique nous vis-à-vis de ce coin de terre de ces 26 000 et 27 500 km que en 7 000 quitté pour nous. Il faut réellement que nous développions ce qu'on appelle l'esprit d'appartenance disons, à ce coin de terre. Engagement, nous, il faut nous capables d'engager nous et comme des acteurs politiques réellement pour nous, comment nous capables vivre ensemble et comment nous capables aller ensemble. Semaine ça, CARICOM, comme on dit, CARICOM vini pour joindre, pour trouver une solution à la crise. Est-ce que la besoin une solution adéquate? Eh bien, même ça me dit nous, et un temps pour nous, ouais. Parce que tu une première réaction vis-à-vis de quatrième mission, ça, pas oublier que CARICOM te bail, une feuille de route, on a dit pour acteurs politiques réfléchir, mais il semblerait que il faut rejoindre ce modus operandi qui peut permettre de joindre un consensus puis réellement et aller de l'avant. À la vérité, je dit nous, la réponse objective et réaliste à la question que me posait en début de notre intervention, à savoir, est-ce que une possibilité, et au début de notre conversation, eh bien, tu me dis nous que l'impossible, réponse possible, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire ça, et heureusement, c'est à long
à long et à moyen terme, disons à moyen et à long terme, et que pour nous faire réellement des réponses et possibles, des réponses possibles pour ouais, si réellement nous provoquer changement en Haïti. Or, ça veut dire que à condition, il y a des conditions tout qui pour poser des conditions primaires, enfin, disons, nous connaissons ça plus bien passé, mais il y a des conditions préalables pour comprendre qui pour réunir pour réellement si nous capables et provoquer changement ça. Comme moi dis nous, moi pour la question, moi dis nous c'est à long terme, à moyen et à long terme que nous capables et faire disons provoquer et changement ça en Haïti. Tout d'abord, comment ça t'a fait? Ben, nous quelques indices et puis peut-être à partir de discussions nous avons pour nous faire, hein, c'est d'échanges nous avons pour nous faire et nous capables d'ajouter, nous capables de retrancher tout et puis nous capables d'alimenter le débat d'abord. D'abord, moi, t'as demandé, faut opérer une révolution en nous-mêmes, nous-mêmes en tant qu'acteurs, en tant qu'haïtiens. Haïtiens, faut opérer une révolution en dedans nous. Comment opérer révolution ça? Eh bien, faut nous ouvrir aux autres. C'est-à-dire, camarades nous, compatriotes nous, faut nous apprendre à travailler avec eux. Faut nous accepter pour nous tendre les parler. Faut accepter puis au même yo tande nous tout et aussi faut nous continuer nous-mêmes continuer les gens de débat ça au fait là continuer à instruire tête nous continuer à faire des recherches continuer et disons à regarder le monde à chercher comprendre dans quelle perspective de nouvelles connaissances pour voir comment yo bâti un pays par exemple qui ça bâti qu'est-ce que ça veut dire construire un pays qui ça prend pour construire un pays et comment pour nous mettre toutes les puzzles là ensemble, dominer comment pour nous ajuster pour réellement nous aboutir à des résultats. D'où son travail est permanent lié. C'est défi ça nous gagnons en tant qu'acteurs, nous jeunes aussi, et ça pour nous 10 petites nous tout. Donc c'est de travail, faut nous même, faut nous révolutionner parce que nous ne pouvons pas continuer 204, 200 combien d'années encore pour nous répéter les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les mêmes comportements. Faut nous rester à changer parce que c'est, et puis il n'a pas abordé un jeu haïtien, difficulté des problèmes. Il faut nous aborder avec un esprit de collaboration, un esprit d'entraide. C'est-à-dire, il faut que nous-mêmes nous apporter réellement en contribution. Il faut que l'égoïsme, l'égocentrique, il faut que ça finisse là. Là, faut nous, il faut nous changer de comportement. Il faut nous sortir finalement, comme un sociologue t'a dit récemment, il faut nous sortir de l'ère de la confrontation et pour nous apprendre à dialoguer et à encourager le débat correct que nous fait à soi. C'est une condition préalable. Eh bien, pas aucun projet de société qui est capable de voir le jour de façon constructive si pas gagné une organisation solide qui supporte. À condition que nous montions l'organisation dans un esprit de bonne gouvernance. Ce n'est pas monter l'organisation pour mettre des amis, ou mettre madame, ou mettre maîtresse. Ce n'est pas ça qu'une organisation. Organisation, ce n'est pas remplir des cases. Organisation, il prend plus que ça. Pourquoi nous parler de ça en pile sous forme déjà, mais il est toujours bon pour nous répéter parce que, bon côté, moi, il dit, il est bon de répéter, de reprendre, vous comprenez, et d'exhorter. C'est pas un péché, ça. Vous comprenez? Et de reprendre l'organisation, il a besoin des règles. Une organisation, il a besoin des normes pour le travail. Une organisation, il a besoin des valeurs aussi qui pour incruster la donne pour tout le monde capable de suivre et puis capable de connaître. Une organisation de communication de haut en bas et de bas en haut pour que l'huile, pour que mécanique organisation capable de fonctionner, etc. Et puis, l'organisation, surtout dans le cas d'un pays, il faut que l'organisation permette de développer certaines cultures. Culture de rendre compte, nous connaissons bien en Haïti, nous nous faisons la donne du tout. Rendre compte, les bons ministres encore, et puis souvent, je regarde bien avec le ministre, où on dit que général pas demandé qui sont faits encore là. Nous, c'est ça qui entraîne beaucoup de corruption dans le pays. Il faut nous avoir une culture de produire des résultats. C'est-à-dire qu'il faut nous exigeants
exigeant avec nous. C'est peut-être la même chose que me dit, s'il me dit une culture d'imputabilité, c'est-à-dire qu'il faut nous responsables vis-à-vis de bien l'État, vis-à-vis de la population, et puis il faut nous rendre compte de situations. Hein. Et encore une fois, comme on dit, surtout, on doit aller à affaires privées, on doit gérer les gens, mais quand il s'agit des affaires publiques, quand il s'agit de l'État, il faut que nous, organisations cap montées, hein, que la Constitution généralement, une Constitution généralement, baille orientation, hein, eh bien, il faut que nous développions des cultures de rendre compte, de produire des résultats et d'imputabilité. Ça, nous parfois là-dedans. On reconnaît que aujourd'hui, et nous tous nous pressés pour nous avoir une Haïti nouvelle, où, côté, où la paix règne, où l'économie la marché, la développé. Donc, à dire, ouais, ce coin de terre qui pourrait les panneaux, que nous avons longtemps, Haïti, l'appel des Antilles, nous avons ouais, que c'est un droit où il fait bon vivre, où la circulation des hommes et des femmes, des services et des biens, que nous sommes capables de faire ça de façon sécuritaire. Or, nous pas capables de marcher, il y aurait tous les organes, ou bien pour payer, ou bien pour payer, comment il est ça, pour payer toll, ou arriver pile, et l'autre côté, l'autre groupe réto pour payer toll, et c'est pas le caisse l'État comme ça va prêter, etc. C'est-à-dire le désordre actuellement. Pour ça, nous tendons sur l'endroit de c'était que et 2024, je ne sais pas, parce qu'il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On ne sait jamais. Comme grand pile nous, c'est nous reposer nous sur le Tout-Puissant. Dieu peut faire encore de grandes choses pour ce pays. Et comme il l'a fait après tant d'années d'esclavage, et je dis à Simon avec nous libres, et nous croyons beaucoup à l'intervention divine. Maintenant, et nous t'a dit, nous t'a au pays, côté institution sous pied, ils reprennent j'arrête, reprennent, côté couverture sanitaire, là, reboisement, agriculture et ses dérivés, yo croisé, yo mettez en croix contre la famine et l'insécurité alimentaire. Côté nous t'a aimé, ouais, nation réconciliée avec elle-même, c'est-à-dire que pas de préjugés, nègres ou paysans, et genre de vocab ça, disparaît yo disparaître le vocabulaire nous, le parler nous, nèg mon, nèg en dehors, comment dire de ça a créé des divisions, le fait que nous avons une société, ça fait parler de dislocation de la société tout à l'heure, créer division, tandis que même nous tous nous connaissons tout, et puis d'abord c'est inscrit dans le drapeau nous, hein, c'est l'union qui fait la force, mais même nous, le jour où nous réellement vivre en unité, eh bien, nous sommes capables de faire de grandes choses. Nous, écoute, nous t'arrêtons, ouais, et en Haïti, côté, nous capables de traiter avec partenaires étrangers, nous capables de traiter d'égal à égal. Mais tout ça, ça prend des compétences, ça prend des gens qui connaissent dialoguer, ça prend des gens qui comprennent ce qu'on appelle le rapport des forces. D'où il y a une compétence qui pour là et organisation, ça que nous fait parler, hein, faut être capable mettez les bonnes compétences à la bonne place pour réellement si nous sommes capables de faire une différence dans la vie du peuple haïtien. Nous avons ouais, tout système éducatif, là, surtout système éducatif, là, il tourne vraiment vers les besoins réels et profonds de la population haïtienne, c'est-à-dire vers le développement intellectuel, scientifique et moral, et faire, et système éducatif, là, ça m'a aimé que vous mettez là plat et que le contenu de ce système est capable de faire de jeunes nous, de petites nous, vraiment des acteurs de changement. Il y a des pays qui font. Je prends par exemple le cas de la Corée du Sud. La Corée du Sud est parvenue à le faire. Un document m'a appelé dans la recherche que m'a fait pour me faire présentation à Soya. Un document m'a appelé, document dit comme ça que la Corée du Sud est m'a appelé pour nous. La Corée du Sud en 1953, c'est pas 1804 non, en 1953 m'a appelé pour nous. La Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres de la planète. Regardez le qu'on dit Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Ça a dit que la Corée du Sud, excusez-moi, était l'un des pays les plus pauvres de la planète, hérissé de bidonvilles et dépend entièrement de l'aide des États-Unis.
pour qui la presqu'île présente un intérêt géostratégique majeur. Article là continue pour dire 50 ans plus tard, 50 ans plus tard, la Corée du Sud est devenue la 15e puissance économique mondiale avec un produit intérieur brut PIB nominal de 1000 milliards de dollars en 2010. Comment? Comment les leaders coréens, comment ils arrivent à transformer le pays? Comment? Eh bien, tu me dis, nous, une force que nous avons dit, ils ont investi massivement dans l'éducation. Ils ont investi massivement dans l'éducation. Et puis, ils ont souligné encore que c'est un pays qui pas même des ressources, qui pas gagné, qui presque pas de ressources naturelles et qui est réellement significative. Que Dieu t'a dit, bon, à partir de ressources, quand elle nous dit, nous avons aluminium, nous parlons, nous avons l'or, et bon, il y a des gens qui disent qu'il y a d'autres matières, parce que pour qui ça a réussi, la Corée du Sud réussit, c'est parce qu'il a misé sur le développement humain. Mais il y a une force Corée du Sud qui passe d'un pays plus pauvre de la planète à 15e puissance économique mondiale parce qu'ils ont investi. Toujours dit, et nous répétons plusieurs fois, que ce sont les leaders, les hommes et les femmes de notre pays qui est capable de faire bouger les lignes, qui est capable de faire transformation, qui est capable d'être des acteurs de changement. Mais à la condition, il faut que nous apprenions travail ensemble. Tout ça nous t'a qu'à arriver, tout ça nous t'a qu'à arriver faire, si nous, Haïtiens, nous capables de surmonter les préjugés nous de toutes sortes, que nous gagnons la canon, tout citer deux, trois là-dedans, et trouver des leaders engagés et intègres. Bon, ça, c'est le souhait de trouver des leaders engagés et intègres, capables de donner le leadership nécessaire à cette nouvelle indépendance que nous avec qu'on a cherché. Eh bien, et m'a fini là pour dire nous, eh bien, que exemple construction canal là, sur la rivière Massacre de Ranamet, dans les conditions difficiles actuelles et menaçantes, capable d'un exemple pour nous, capable d'un point de départ vers quelque chose de plus grand et de plus noble pour Haïti. Sur ce, moi souhaitons nous tous qu'il a bonne année 2024 et puis que bon Dieu ait pitié pour Haïti et merci de ce que nous prêtez nos oreilles nous et qu'on y a m'attendez nous. À où même Jao. OK. Merci en pile, Jean Bonhomme. Belfort, c'est ingénieur amen, ingénieur, professeur et puis auteur. Donc, nous avons joué un livre, monsieur, online, surtout dans Amazon, nous sommes capables de jouer. Et sûrement, après, il a rappelé nous encore une fois, petit livre que le gagne dans Amazon, et peut-être ça l'a préparé pour nous là. D'après ça m'a fait d'or, hein? Très bien, Jean Bonhomme. Maintenant, cette question, est-il raisonnable d'espérer un changement en 2024 pour sortir Haïti de cette crise qu'elle gagne depuis longtemps là, on est là. Donc, alors, nous tendez comment ingénieur Jean Bonhomme traite la question. Par contre, s'il joigne ça que nous-mêmes nous t'ai espéré, ou bien si monsieur allait au-delà de cela, mais quand même, monsieur traité que pour nous-mêmes, pour nous, Haïti meilleur, vraiment, on sait le problème entre nous-mêmes, il faut que nous résoudre d'abord. Si nous pas résoudre, alors allez, bon, Haïti pas qu'à Haïti nouvelle, vraiment, gens que nous espéré là. Les assemblées qui continuer. Donc, il faut que nous acceptions d'investir à tous les niveaux, peut-être. Investir dans le monde, investir dans l'éducation. Monsieur traité toute question ça. Leadership surtout. OK, on dit qu'il y a une crise de leadership et c'est ça que fait le pays à côté là. Dans absence de leadership, ça, il faut que nous travaillions sérieusement. OK, semble d'après ingénieur lui-même, nous devons tout faire une auto-révolution, c'est-à-dire une révolution sur nous-mêmes, OK, changement et chercher réconciliation. Voilà, pour Haïti vraiment, tu connais des jours meilleurs pour ta sortie dans la crise. En pile, monsieur traité, éducation, monsieur mettait accent en pile sur les taux. Monsieur même prend exemple Corée du Sud, comment son pays en fait en voie de développement. Il a quand même dit que 50 ans de saleté sous-développé même et qu'on y a là.
c'est un grand pays qui gagne. So, monsieur parler en pile, bagay, n'a dit comment nous fait là ici de là, nous pourrons le passer, nous avons quelques monde nous pourrons le passer, nous avons déjà présélectionné eux-mêmes, mais nous avons un pile visage tout dans le forum là. Moun qui t'a voulu participer dans le débat, il a levé main dans le chat là. Il a mettre peut-être question et tout dans le chat là pour que nous parlions. En fait, moment ça, dans le forum magazine Olivia, son moment de présentation, son moment de dialogue tout lié. Nous aimons ça justement pour idée qui est capable de changer, capable de faire route. All right. Kounia là, on a passé avec réplique. Nous avons maître Benak Célestin. Monsieur là, monsieur t'attendez. Benak, ou là, on va? Oui, moi là, Jean. Oui, alors nous, bon, canal, ça passe. Alors, comme, je ne sais pas combien de minutes au bon, moi. Alors, viva la journée, là, nous, bon, 5 minutes, d'accord? 5 minutes? Wow. Yes. OK. Alors, s'il faut qu'on retourne, on va retourner, d'accord? Oui. Alors, ma première remercier ingénieur Bonhomme pour la présentation qu'il fait. Et il soulève un pile problème. Et question que est-ce que le raisonnable pour espérer un changement en 2024? Réponse à la question ça, d'abord, c'est que oui, il est raisonnable. C'est-à-dire que tout le monde qui réfléchit, tout le monde qui pensait à la situation pays d'Haïti a espéré, ça veut dire, nous t'arrêtons un changement en 2024. Mais est-ce que réalité, ce changement ça, en 2024, là, est possible? C'est-à-dire, est-ce que concrètement, nous sommes capables d'un changement en 2024? Pour répondre à une question, ça, d'accord, d'abord, il faut nous identifier le n'a pas de changement. Donc, ce n'a pas les. Parce que ce n'a pas de changement dans la société, tant que l'ingénieur a parlé, il prend la Corée comme exemple. Changement en société sont long processus. Et profession, moi c'est un psychosociologue et un clinicien. Et par profession, m'apprendre que lorsqu'on problème, ou pas capable de résoudre tout problème d'un seul coup. Faut s'arrêter, faut partialiser. C'est-à-dire, faut chercher sa priorité. Chinois, ils ont une parole, ils disent, on traverse une rivière, ou pas jeter col dans la rivière un seul coup pour traverser. C'est pour passer sous tête roche jaune après l'autre pour traverser la rivière. Problème pays d'Haïti en pile, mais qui priorité journée aujourd'hui? Comme nous avons souligné tout à l'heure, docteur ingénieur Bonhomme souligné, car comme dans le pays pour 4e fois, premier signe de changement que pour nous parler de lui, est-ce que, question pour nous répondre, pour une réponse, pour nous bailler cette question ça, est-ce que mission carré comme ça, 4e mission ça, là pour un 4e échec, ou bien a bien une conclusion, une sous-mission? Est-ce que mission, est-ce qu'on a une conclusion sur mission? C'est qui ça, mission est? Mission vient précisément dans le pays d'Haïti pour Haïti mettre tête ensemble pour arriver à quoi? Pas pour transformer le pays d'Haïti. Je vous dis, pour arriver à retirer le pays d'Haïti dans une situation de non-constitutionnalité que je vous dis. C'est-à-dire, je dis, tout le monde qui est sous scène dans le palais, pas de qui est monde qui est élu. Ça veut dire qui ça? Pas de qui représente le peuple haïtien. Pas de qui légalement parle pour le peuple haïtien, pas même Ariel Henry. Pour gagner représentant peuple haïtien, il faut gagner élection. Et c'est là que je pense que les Haïtiens, politiciens dans le pays, déconnectés avec les gens qui ont fait médiation, facilitation dans le pays. Parce que les gens croient que, tant que représentant
l'Union européenne a dit, seule façon changement fait dans le pays démocratique, c'est par les élections. Or, voilà que les représentants, les politiciens, particulièrement représentants Montana, ils disent problème élection, ce n'est pas un problème pays d'Haïti. Alors, question pour nous poser tête, non? Comment, un simple citoyen, tant que moi, je suis entré dans le pays d'Haïti, je dis, mais un projet pour changer le pays d'Haïti, si projet ça, pas un, va présenter la population, deux, population accepte, trois, population mon mandat pour l'appliquer projet ça. C'est là que nous déconnectés. Donc, n'est que ce terrain, il est déconnecté avec la réalité. Parce que première question pour nous poser, nous, c'est comment sortir le pays d'Haïti dans la situation d'inconstitutionnalité que le gagne, je dis, pour ses vrais représentants, ses vrais mandataires, et seule façon pour le faire, c'est par les élections. Et je dis, comme tout dans le pays d'Haïti, je dis à politiciens, par exemple, justement, les Montana, docteur, ingénieur Bonhomme cité plusieurs fois, qui croient qu'ils ont une mission eux-mêmes de changer le pays d'Haïti pour quoi? C'est mandat. Qui est-ce qui va au mandat? Personne ne connaît. Et on dit que l'élection, pas le problème. Par quelle façon pour changer le pays d'Haïti? Donc, c'est un autre problème. Il faut qu'on identifie le problème. Pour nous connaître ça, problème non, il y a. Il faut nous partialiser le problème. Pour ça, qui est sa priorité, qui ça qu'a fait aujourd'hui, qui ça qu'a fait demain. Comme tu as dit tout à l'heure, ton docteur Bonhomme dit, la Corée transformée, il n'est pas transformé en un seul jour. Il n'est pas transformé dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, on se dit, pour 50 ans pour le transformer. La Chine prend 40 ans pour le transformer. Et c'est justement, il passe traverser les rivières, passer sous tête rocheux, il y a plus. Donc, c'est là pour fondamental aujourd'hui. Il faut identifier le problème, qui est prioritaire et qui est bon pour nous commencer. Merci. Merci, Maître Benak, consistant avec toi quand même. Avant que nous continuions avec Maître Julien, gagner un main qui levé, on a fait un interchange, en fait, altération, qu'on est altération, on a pris un monde, et puis avec un monde qui était gagné pour parler. Nous gagnons avec nous Jean-François, je crois. Jean-François, ça va? Monsieur Leveman. Lissomiote. Oui, bonjour. 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 Oui, bonsoir, camarades. Alors, avant moi, remercier et intervenant pour, alors malgré que j'étais en retard, j'étais en l'autre rendez-vous et moi j'étais obligé à cheval sur rendez-vous ça et l'autre rendez-vous m'était gagné avant. Alors, avec moi apprécié l'intervention, je vais être assez courte et présentateur et félicitations pour qualité exposée. Mais avant moi faire intervention, et je me pose la question à savoir, par quelle magie, et quand je fais cette intervention-là, je pense à notre camarade là, à notre ami là qui vient d'intervenir là avant moi. Et la question que je me pose à chaque fois, par quelle magie quelqu'un qui fait partie de l'élite haïtienne, par quelle magie quelqu'un qui fait partie de l'élite haïtienne peut encore arriver à donner du crédit à la communauté internationale comme l'Union européenne. Si je comprends bien ça, si je comprends bien et son intervention, tout le problème d'Haïti pourra se résoudre avec des élections. Des élections que ces mêmes opérateurs ont contribué à saboter. Là, je pense que véritablement, si on ne fait pas un véritable diagnostic de la situation en Haïti, on va avoir des milliers de rencontres comme ça et ça va aboutir encore à l'impasse. Aujourd'hui, est-ce que l'Union européenne, tenant compte de la réalité de ce qui est passé, tenant compte des leçons de l'histoire, comment quelqu'un de l'élite haïtienne peut encore donner du crédit à la communauté nationale, notamment l'Union européenne,
Et on sait comment ils ont intervenu de façon brutale pour saboter les élections et les truquer. De toute façon, ce sont des élections. On sait bien que donc comment ils ont contribué à saboter les institutions haïtiennes. Effectivement, ils ont voulu des élections, mais des élections pour véritablement continuer à entraîner Haïti dans cette impasse où elle est aujourd'hui. Moi, fondamentalement, c'est avec beaucoup de peine que j'assiste des fois à des interventions côté des éléments de l'élite haïtienne veut encore donner du crédit à la communauté haïtienne qui, justement, a contribué à ce désastre-là que nous avons en Haïti. Mais, en fait, ma question, je termine tout de suite, est-ce qu'il n'y a pas un problème est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce que la réalité, est-ce que le sujet, là, ce sujet d'étude-là qui est Haïti, est-ce qu'on a la méthodologie, les approches, les théories appropriées? Je prends un cas. J'entends quelqu'un dernièrement, et est-ce qu'on a les outils que nous avons aujourd'hui, les méthodologies que nous utilisons, les grilles, est-ce que ces grilles-là nous permettent de comprendre aujourd'hui? Je prends un exemple. J'entends récemment un politicien citer Paul Morale, et qui a écrit sur le paysan haïtien. Comme si la situation en milieu rural haïtien chez le paysan est statique. Donc, le texte, comme si le travail est-ce qu'il y a une critique du travail de Paul Morale avec son regard de français, si vous voulez? Donc, la première chose, c'est que, est-ce qu'il y a un travail critique? Est-ce qu'aujourd'hui, Paul Morale est actuel? Donc, quand vous avez quelqu'un qui est aspiré à devenir président de la République, pas même cité, donc pense aujourd'hui qu'il peut comprendre la réalité de la paysannerie haïtienne à partir de Paul Morale. À ça, vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport non seulement à 2024, mais par rapport à l'avenir ou au devenir d'Haïti. Donc, est-ce que véritablement les outils, les théories, les méthodes, la grille dont nous disposons aujourd'hui permet effectivement de comprendre Haïti dans son histoire, dans son évolution et dans son futur? Merci. OK, merci beaucoup, Jean-François. Merci de l'intervention. Donc, nous avons des présentateurs là. Si peut-être Benak après, tu prends une minute pour répondre parce que vous avez adressé toi, monsieur. Mais d'abord, on attend des Jean Bonhomme. Jean Bonhomme, ça va? Oui, ça va, je vais Ouais, répondre, mais la question était adressée d'abord à M. Benak. Yeah. Si tu as un résumé pour faire, puis même m'a complété l'intervention, m'a complété la réponse parce que à travers la question que Zami et compatriotes a soulevé, il y a tellement de choses que il dit Yeah. que je crois que on nous quitte M. Benak parler, Oui, c'est M. vrai. Benak soulevé, et puis après m'a intervenu. Alors, M. Benak, vous voulez prendre 2 minutes, c'est ça? Au moins. 2 minutes? Bon, OK. Alors, ma belle, écoute. Première question, c'est sur l'affaire de l'Union européenne. Moi, c'était l'Union européenne qui font une déclaration qui dit que dans toute société démocratique, changement fait par les élections. Ça, sont vérités universelles liées. Ce n'est pas l'Union européenne. Je ne pas pas l'Union européenne crédit. Moi, je dis que qui est une vérité générale. Parce que, sous nos sociétés démocratiques, seule façon au cas changement personnel dont l'autre personne, ce n'est pas les élections, pas de l'autre moyen. Alors, je vais répéter l'Union européenne encore. Peut-être M. François est capable de répondre à une question. Il pose des questions, il pose il pour parler. Si l'autre façon pour faire démocratiquement, tu as aimé que M. François explique le pouvoir. À moins que ce n'est pas les armes pour prendre le pouvoir. Deuxième question à répondre, c'est sur l'affaire de Paul Morale, bien que je ne parle pas directement, mais je vais répondre pour Paul Morale. Il y a un ouvrage qui est écrit, Paul Morale écrit longtemps, le petit monde avec Paul Morale,
Et il est capable de bien des choses que M. François, est capable, en capacité M. François, il est capable de critiquer, c'est de Wali, il a un peu l'information capable de loi. Mais il y a les faits, reste les faits. Que Paul Morales étudiait sur la paysannerie haïtienne, il y a les faits que le présentait, ce sont des faits qui n'ont pas changé, la réalité n'a pas changé. Et c'est pas un seul monde qui c'était Paul Morales. Tout Haïtien qui a étudié problème, non seulement paysannerie pays d'Haïti, la géologie pays d'Haïti, je fais référence à Paul Morales, même je fais référence à Thomas Madjou comme historien, mais que Thomas Madjou a un pile limite faire ça donne. Un écrivain, c'est un écrivain que lui. Ça, il dit, reposer sur des faits. Ça va veut dire tout ça, c'est la Bible que ou qu'on pas d'accord avec. Mais ça, il dit, il était des faits qu'on a utilisé pour faire un changement sur la paysannerie haïtienne, ou qu'on ne pas utiliser. C'est pour une erreur, c'est pour une faute, c'est pour un péché. Sous le monde, c'était Paul Morales. Paul Morales méritait cité. Ok, merci. Donc, Et ouais, m'a intervenu parce que, vas-y, hein. ok, merci Benak. Moi, je crois que vous répondez à la question, on a parlé de l'élection parce que c'est l'élection qui peut permettre de recréer, je pourrais dire, la légitimité des acteurs, plus capables de composer, plus capables d'être crédibles aux yeux de la communauté internationale, que l'Union européenne, que les Nations unies, et même envers la population haïtienne dans tout, il faut nous passer parce que nous avons l'autre modèle et de façon pour qu'à légitimiser le pouvoir, à moins que nous ayons un coup d'État, même que ça sont qui dépasse l'économie. Mais ce n'est pas les élections pour nous capables de choisir librement les différents acteurs et actrices qui pour diriger eux et avec légitimité. Maintenant, il parle d'une question qui est très intéressante à mon avis, qui est grille d'analyse. Il parlait de grille d'analyse qui pour nous identifier les problèmes et apporter des réponses. Si me comprennent bien, et ça, et compatriote François a dit, eh bien, et grille d'analyse, tout le monde connaît, à la disposition de tout le monde. Et comme on prend Paul Morales, ou on doit citer un pilote livre tout, qui parlait de ça parce que bâtir un pays, il gagnait, une structure pour bâtir un pays. Et nous parler de ça en pile sous forme ça déjà, mais m'a juste résumé pour vous parce que bâtir un pays, ça veut dire il y a des fondations que pour partir et il y a un monde qui t'a parlé de ça, c'est Maslow, qui dit il y a des biens primaires, tout autant que on l'État, parce que là, on parle d'un pays, on parle de la présence d'un État qui gagne ce qu'on appelle des responsabilités régaliennes. Responsabilité régalienne, c'est-à-dire c'est mettre en place, mobiliser les ressources informationnelles, toutes sortes, matérielles, etc., pour capable rendre service à la population, pour que la population est capable d'aller de l'avant, capable de faire progrès. C'est l'éducation, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est la sécurité, et c'est quoi encore? C'est la capacité d'organiser ce pays. Et puis, il y a ces deux bagages qui marchent avec lui, comme le travail, et comme on dit, l'organisation, l'économie, et pour développer, etc. Et dans pile l'autre bagages qui marchaient ensemble avec, et parfois, comme Bernard te dit à un certain moment, il y a des priorités pour nous établir, qui ça pour nous faire avant, et puis qui ça pour faire après. Les connaissances sont là, mais malheureusement, et les systèmes éducatifs nous, n'a pas enseigné certaines choses qui expliquaient où nous actuellement au point de vue du développement. Mais j'étais là parce que je connais un pile l'autre Il y question, a parce que très il y a bien. l'autre main qui soulevait, et puis il Il y y a a l'autre très monde bien, qui peut mais intervenir. avant, je connais Jean-François, est-ce que vous d'accord à réponse Ben Aklar ou bien? Oui, alors deux choses, je m'ai passé bref. La première chose, c'est que ce n'est pas un discours contre les élections, mais on a une histoire avec les élections en Haïti. Moi, continuer à penser que ces types d'élections, que des opérateurs, histoire dans la question d'élection en Haïti, fait que ce n'est pas crédible Yeah. où il n'y a pas les noms de organisations d'élection, parce que nous connaissons quel type d'élection a parlé eux-mêmes, c'est pour mettre des mondes pour et appliquer l'agenda. La deuxième, je suis Paul Morales. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une contribution de Paul Morales. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir une critique
du travail qui a été fait et la réalité que Paul Morel a décrit, même s'il y a certains aspects qui sont encore à prendre en compte, mais en fait, c'est un ouvrage qu'il faudrait revisiter. OK. Merci. Ouais, très bien. Hein? Alors, faut nous dire que question de élection, bon, fait qu'un peu, on a un problème avec lui, vraiment. Mais là, on a regardé intervention Jean Bonhomme là. Si nous réellement mettons-nous ensemble, réconcilier-nous, faire une révolution sur nous-mêmes, il est possible pour nous prendre l'élection en main sans ennemis, pas venir organiser l'élection pour ça tout a toujours été même genre. C'est à moi quoi tout là-dedans. All right, then, nous parlons avec Julien. Mais Julien, là? Oui, moi là, oui. Ça va? Ça va très bien. All right. Oui, alors, moi-même, ça me t'avait dit, et tout d'abord, c'est remercier M. Bonhomme et Jean et Bonhomme Milfort pour présentation et qui très coriace, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'informations là-dedans. Et moi, attendais en même temps que l'intervention de l'autre compatriote qui l'a. Et alors, moi-même, ça me voulait dire, et pour moi, je voulais rester dans le contexte qui présentation, c'est-à-dire que est-il raisonnable d'espérer un changement en 2024 pour sortir de la crise actuelle en Haïti? Et même t'as dit, d'abord, c'est quel type de changement on a parlé? Ouais, et quel type de crise on a parlé? Ouais, parce qu'il faut nous déjà identifier ça et moi-même, je crois que l'irraisonnable pour poursuivre changement et en 2024, en 2025, en 2026 et pendant un bon temps qui a venu. Mais il y a une priorité. Priorité, c'est le fait que le pays a bloqué. Le pays a bloqué parce que pour que il y ait changement, il faut que le pays a marché. Et même s'il n'a pas marché vite, mais il a marché. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il est bloqué. Ouais. Donc, il faut qu'on déblocage d'abord. Et déblocage là, il y a un pile monde qui est concerné, même gens avec nous-mêmes, et en Haïti, qui travaille pendant longtemps pour ça fait. C'est-à-dire que pour qu'il y ait changement. Il y en a dedans qui tombent sur route là. Il y en a dedans tout qui là toujours et qui poursuivent. Et c'est ça qui explique, je ne dis pas, il y a un paquet de groupements qui fait. Et dans le pays, et gagner par exemple le collectif, gagner ça, par exemple, réforme l'ouverturienne, gagner par exemple à Comontana. Donc, pour moi-même, et raison fait me dire raison c'est parce que il y a un commencement, un paquet d'efforts qu'a fait pour nous parler ensemble et pour réunir ensemble et pour mettre dehors des propositions. Il y a une proposition qui est dehors en Haïti. Malheureusement, CARICOM vient intervenir comme moun qui a une proposition, alors que tout au début, CARICOM c'était facilitateur. Bonne différence quand un groupe comme le collectif ou encore un groupe à Comontana qui fait des propositions concrètes. Ouais. Et maintenant, CARICOM est là pour le tendre, pour faire marcher et dialogue qui gagne entre Haïtiens, parce qu'avant tout, c'est ça, on dit que actuellement, il nous faut une solution haïtienne. S'il nous faut une solution haïtienne, Haïtiens, par exemple, il y a travail, il n'y a pas qu'à entendre totalement, mais il y a un pile point que soulever, que rencontrer
ensemble. Alors, CARICOM là lui-même, pour faciliter ça pour le marché. Mais CARICOM lui-même paraît à proposition parle. Qui depuis le paraît, il boitait, puisque il n'est pas qu'à marcher. Il n'est pas qu'à marcher. Et par contre, si nous-mêmes qu'à écouter là, nous lit réaction à Montana à proposition ça. Nous a suggéré que nous lit parce que devant là, lecture critique du projet de cadre transitionnel pour Haïti, c'est ça. Ouais. Et il en est de même maintenant de l'autre organisation, tant que PHTK, quand par exemple l'autre organisation encore, ils ont présenté réaction. Ouais. Et il y a une bagage que mentionné en tout que c'est imposé, il a proposé une solution, un groupe de monde qui sorti dans le Caraïbe là, paraît qui dit que non proposition qui tout à fait qui pas explicite, qui pas clair, et puis il dit que nous 2 semaines pour nous dire ça nous penser. Ouais. Moi-même trouvé ça tout à fait ridicule, ouais, pour des gens qui sont dans le pays, qui vivent dans le pays, qui élèvent dans le pays et qui participent à l'activité politique dans le pays. Et puis, soudainement, il y a des étrangers qui disent, bon, mais ça que nous fait. Bon, naturellement, en même temps, tout, il faut me dire que dans la réaction, le premier paragraphe, tout ça dit, c'est que nous dit, à quoi CARICOM là, merci en pile d'être intéressé à la situation pays d'Haïti et d'être voyager ouais, et entrer-sortir pour aider nous à résoudre le problème. OK? Mais, il a précisé pour lui situation. Maintenant, l'autre bagage que je dit que concernant élection, ouais, mon cher, réellement, je n'ai pas jamais de chance de voter en Haïti. J'ai quitté Haïti, mais ça t'est vraiment frappé moi, c'est là m'a apprendre 29 novembre 1987. Pour moi, par exemple, femme pour garçon a sorti, il pas le voter et il a tiré sur eux, il a tué dans Riel Vaillant. Ouais. Et maintenant, Mounio, par exemple, il a décidé, il y a des même qui mettent en blanc pour y aller voter. Donc, on volonté la population pour voter, malgré tuer, il retourne encore dans l'élection. Et toute élection qui fait sortir de 87 à pour aujourd'hui, ouais, il y a des gens qui pensaient que c'est l'élection qui peut établir une démocratie en Haïti. Et en fait, il y a un paquet qui fait déjà. Mais démocratie en retard, il faut qu'on suive l'élection ça. Parce que l'élection ça va pas faite en condition côté que ou a bien démocratie. Parce que démocratie n'est pas seulement élection, il y a le passage de pouvoir. Et ça nous constatait après élection, type d'élection ça au fait, ça nous remarqué que gouvernement montéo, il va même avoir de chance pour préparer l'élection, pour passer pouvoir, by l'autre président, passage de pouvoir. Donc, on a l'autre élément qui entrait dans le cadre de l'établissement démocratie. Élection, c'est un facteur, ouais, mais puis on dit que depuis l'élection faite, pas de démocratie, ouais. Donc, moi, je pense que nous sur le processus là, et c'est ça que fait tout groupe qui dehors, même si en Haïti et dehors, il y a beaucoup qu'à entendre, mais ils ont tous répondre pour les élections. Donc, ça dit que nous entente entre eux-mêmes pour l'élection faite. Mais quelles conditions pour le faire? Je crois que c'est là pour le poser. Et c'est là même qui fait que il y a des organisations en Haïti qui veulent rester dans le contexte, bien le contexte constitutionnel là, même si que nous avons une situation actuellement où un gouvernement qui pas vraiment valable,
mais n'empêche que il y a une constitution qui dictait comment pour bailler au fait. Donc, rester dans l'esprit constitution, autrement dit, dans la décision à prendre. Donc, moi, je pense que c'est ça qui là pour faire. Moi, je pense tout et que a gagné, m'espérer changement en Haïti et l'année qui a venu, ouais, 2024, est capable de gagner et un élargissement de différents groupements qui déjà mettaient sous pied, qui travaillent dans le cas. Autrement dit, capable de gagner une entente qui fait entre eux-mêmes. Dans la mesure que la discussion a continué. Et je pense que nous ne sommes pas capables de mettre en tête nous que il y a des gens qui leur dit ça fait 4e fois CARICOM a entré sorti. Mais ça ne m'intéresse pas le nombre de fois qu'il est entré. Ça qui intéresse, c'est le sujet qu'il a traité et ces positions qu'il prend qui intéressent. Il doit 10 fois. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la première fois que nous avons discuté, avons rencontré, négocié. Il y a des négociations qui durent 1 an. Donc, autrement dit, je ne pas croire que pour il y a des gens qui ont essayé de critiquer Haïtiens, nous pas faire le nécessaire, pressé pour mettre ensemble, nous quitter par exemple étrangers à rentrer 3, 4 fois, etc. Donc, moi, je pense que en politique, bah, il n'y a pas écrit même genre s'il a fait statistique ou bien mathématiques. Ouais. Et c'est des groupes de différentes tendances qu'a rencontré la PCE-Ouest, il y a ou entente entre eux-mêmes sur certains points et même arriver à un accord. Donc, c'est pas un bagage que on est capable de calculer et comme quoi pour exiger, c'est dans 2 fois, 4 fois pour le faire. Donc, même finalement, je pensais que ça nous discuter là, et c'est pour nous plus éclaircissement sur eux, c'est tali maintenant différents textes qui sont en dehors déjà là, en Haïti et Canada, sous réflexion, sous proposition et CARICOM. Et il est bon pour nous aller, et il est bon tout, et pour nous chita discuter, ouais, et pour nous que gagner une volonté la caille au série d'Haïtiens en Haïti, ouais, pour chiter ensemble et arriver sorti et la situation je dis, il a même indiqué obstacle que rencontrer, qui ça obstacle là et comment que pour éliminer obstacle ça pour capable avancer. Okay. Clair pour de quoi. Merci. OK, bravo Dan. Yes, avant que nous passions avec Jean Bonhomme, on attendait, c'est ça, monsieur levé longtemps, c'est ça, Félix? Alors? Félix, bonsoir. Bonsoir. Moi, remercie intervenant ce soir, de ce soir, qui, avec sujet ça, est-il possible d'espérer un changement en Haïti, un changement en 2024? Moi, pas rentrer dans la précision. Si je t'ai dit, est-il possible d'espérer un changement en Haïti, je vais répondre positivement. Autant que Jésus peut encore retourner, nous espérons que Haïti a changé. Mais si vous dites 2024, je ne vais pas précision, je vais dire tout dans l'éternel, tout dans mes bon Dieu. Et moi, que nous-mêmes aussi, nous mettons tête nous ensemble. Moi, remercier intervenant qui te nourri l'idée former, mettre forum dans sous pied, pas si c'est son groupe ou bien si c'est une de nous, c'est vraiment apprécié. Moi-même, depuis qu'on parle d'Haïti, ça sous que moi pour me retendre et possible faut pour me parler tout de Haïti parce que rêve nous tous haïtiens qui vivent à l'étranger, c'est pour que pays nous bon pour nous retourner dans le pays nous, pour nous aller pour une période de vacances nous, pour nous vivre dans le pays. Moi je connais qui objectif spécifique forum et qui objectif général mais nous préciser pour moi et qui vision forum gagne un court long et moyen terme. Je connais ça yo, des réponses de yo
Et parce que là, nous réunissons chaque jeudi, ça fait 3 heures de temps. Si il y a 5 jeudis, ça fait 15 heures de temps que nous réunissons. C'est très bien. Nous prenons du temps pour nous penser des pays. Même dans qu'on qui vision nous, qui côté nous voulons aller, à court, long et moyen terme. Est-ce que nous avons été chaque jeudi dans le thème des forums, discuter un sujet, après l'autre jeudi, un forum, 2 ans, 3 ans, un forum, discuter un sujet. Nous avons une réponse à ça. Et s'il faut à soir ou bien dans l'autre soirée. Bon, alors, c'est Pasteur Félix, pas vrai? Hello? OK. All right, donc... Oui, c'est Pasteur Félix. C'est Pasteur très bien. Si vous suivez le forum, là, on voit que son forum d'éducation lié, son forum, en fait, nous dit d'information, c'est ça lié. Et forum là, il mettait sous pied par un magazine que nous avons, qui est le magazine L'Olivier, et qui ont radio tout, qui est ensemble avec les dents. Son travail de magazine, nous pas là comme un parti politique, OK? Mais nous là, en tant qu'un forum pour nous débattre des idées qui sont capables de faire changement que la communauté a lui-même le besoin et la société haïtienne a tout besoin. Mais dans le forum là, pas de problème. En plus, si par exemple, ou même Pasteur Félix, ou une nécessité pour faire un mouvement, ou aller pour changer Haïti. Si le mouvement est positif, nous croyons que le forum là lui-même, là, on écho quand même. Mais si le mouvement est négatif, le forum là a critiqué normalement. Allez? Parce que nous là pour informer les gens. Nous ne pas là pour marrer les gens et puis pour nous et puis pour nous voir aller comme une force aveugle, faire quoi que ce soit. Nous pas là, nous pas démagogues, nous même ici. Hein? Nous seulement là pour nous partager idées et non partager idées. Tout gain éducation là-dedans, gain information là-dedans. Parce que même en tant que pasteur, on connaît frère ça bien, mon peuple meurt faute de connaissances. Si pays d'Haïti, côté lié là, on est là, nous sommes certains, c'est parce que le démagogue qui est le leader, qui peut-être jouer soit un alphabétisme ce peuple-là, et puis pour faire peuple-là en force aveugle et pour exploiter. Et c'est ça qui fait nous vivre ça. Alors, moi, mes sujets, ça, en fin de compte. Moi, mes tout Jean Bonhomme lui-même, il tacle les sujets. Hein? Donc, si nous suspendons les démagogues, démagogues leaders, que ils sont capables eux-mêmes élever, tant que par exemple Corée du Sud, M. Potentiel, ou bien tant que Rwanda, par exemple. Right? So, nous avons bien des hommes, de vrais leaders qui croient non à connaissance, qui croient non former monde. Donc, pour vraiment arriver à un changement réel en Haïti, nous croyons que ça fait. Alors, ça, c'est l'UTA, journal magazine L'Olivier, qui est un journal chrétien d'ailleurs, qui bat naissance à forum là, et c'est dans le contexte, dans l'objectif ça, on comprend que nous gagnons forum ça, Pasteur Félix. D'accord? Alors, naturellement, moi, si j'en rabattre sur ce sujet là, pour me dire que 2024, nous avons un peu de changement quand même, ou aller en tant que magazine qui bon pour la communauté haïtienne là, pour le capable move, parce que moi, un peu la communauté a vraiment move dans le pays ici. Mais la communauté haïtienne, il y a quelques grains de monde qui est ici, mais la communauté a, en fin de compte, comme bloc, son communauté vraiment sous-développée qui ne peut pas réaliser rien vraiment. So, son lutte, nous gagnons dans la communauté, si ça a fait changer la mentalité de la communauté, fait la communauté avancer, nous croyons que ça a un impact considérable dans le pays d'Haïti. Okay? C'est vrai, entre nous, nous gagnons des hommes tout. Qui ouais Haïti. Alors, allez, par exemple, moi, regardez l'écran là, moi, ouais, il y a un docteur Sengos qui a potomitan dans la forme là tout. Monsieur lui-même, il a visé tout en Haïti, ensemble avec Haïti Éducation. Okay? Moi, ouais, Jean-Camille, par exemple, agronome, ok, Jean-Camille qui là, et qu'on présente pour nous, lui-même tout, lui, ouais, en Haïti, et monsieur a travaillé tout en Haïti dans ce sens-là. So, si nous avons fait bon bagage, nous croyons que nous formons là tout, nous sommes capables d'aider en un moyen possible, nous, mais formons là en lui-même, nous pas un groupe politique, nous pas un groupe, par exemple, nous pas dire que nous pas faire bagage en Haïti, non, nous pas dans ça. D'accord, Pasteur Félix? Okay, Maintenant,
maintenant, on a continué avec l'heure avancée, on a pour Dr. Sengos, OK, avant que nous baillons Jean Bonhomme. Dr. Sengos, là? Yes, mais là, Jao. OK. Ok, n'a remercié et remercions parce que tout effort fait pour qu'il forum, non, pas vrai, avec l'Olivier, pas vrai. Et n'a remercié Jean Bonhomme pour présentation, non, ainsi que Bernard qui soulevait des problèmes assez importants comme ça, et Jean-Julien qui font belle râle et tout, et certains aspects que M. François mettait en évidence. Je ne vais pas retourner sur un que tu dit déjà parce que le temps est très court. Seul chose que m'a dit, et là, nous est que tout à coup, ça, seul petit problème, un problème, je ne vais pas dire son petit problème, c'est un problème majeur, parce que si vous regardez que tout à coup, c'est le KPC fait, qui va qu'à fait, le KPC fait, nous ne pas penser que carré comme vraiment, qu'apporte une solution vraiment nous-mêmes. Parce que l'APC, les gens qui ont rencontré avec eux, c'est eux même qui créent problème à Haïti. Si vous regardez ça, tout le monde qui est ensemble là, qui discuter, c'est même moun yo créer problème nan. Or chaque moun sa yo gon intérêt différent et intérêt yo c'est pas intérêt pays a. C'est très clair que si intérêt yo était intérêt pays a, eh bien nous pas tap côté ni a, nous pas tap gen tout problème ça. Seule raison ou gen difficulté a, c'est parce que intérêt parce que tellement gen bagay en commun des bails pressants, des besoins pressants comme si des besoins de base. Tant que Jean Bonhomme t'a parlé de Maslow, monsieur te apprend ça seulement pour te mettre tête ensemble. Ou gen 5 millions de monde qui capable mourir gango. Nèg yo gen assez de bagages pour te mettre tête ensemble. So si yo pas ka mettre tête ensemble sous base ça, pas vrai, sous violence sous toute base, ce que signifie que c'est parce que c'est intérêt personnel qui fait que yo pas ka mettre tête ensemble. Faut ne pas oublier que nous avons une société assez complexe comme ça, son société qui pratique exclusion sociale depuis l'indépendance, son société que a une différence extraordinaire comme si m'dakadou là côté yo développer là car pour un petit gens selfish malgré que sous garder ça haïtien lui-même sous garder forme de combat qui fait en dehors comme si avec paysans yo mais paysans yo étaient pratiquement exclus de société à l'ensemble ça et c'est ça qui mène nous côté que ni là. Non, Bernard pose une question qui est dure parce que élection faut gagner élection pour entrer comme si la normalité a. Mais en même temps, nous connaissons que quelle que soit l'élection qui fait là, nous avons une transition quand même que nous pas prémé. Et c'est ça qui fait que moi-même, là, je regarde des problèmes, je connais que une transition que nous pas prémé. Mais si depuis au début, depuis sous Matéli, si nous avons commencé à mettre des structures en place, nous pas même si nous prenons n'importe quel président, mais nous avons 10 ans d'avance. Et c'est même là que arriver là, nous avons discuté ça, nous avons fait là. Mais pour moi-même, c'est stratégie pour nous développer, c'est structure pour nous mettre en place. Parce que il n'est pas concevable que actuellement là, depuis Ariel Henry là, depuis 2 ans, nous parlons une promotion agressive de nos partis politiques. Il y a 2-3 qui dehors. Mais comme si pour ta gagner diffusion information, projet de société. Parce que ça besoin qu'on y a là, ou besoin de projet de société qui l'intérêt pays et qui politicien qui d'accord pour accoucher projet de société ça. Mais jusqu'à présent, c'est un bagage que nous pas gagné. Et projet de société ça, pour gagner mondial, faut gagner une vision. Parce que si pas une chère vision, pas rien qui peut régler. Ou pas une diffusion d'informations, ou pas une chère vision, ou pas un parti politique sérieux, ou pas un parti politique crédible, pas vrai? Moi-même, ça me suggérait, nous-mêmes, qui participer, tant que j'ai dit, c'est pas une forme politique, cependant, les réunir des gens qui sont intéressés à Haïti, qui veulent travailler en Haïti, parce que, si vous regardez à partir de Haïti Éducation, qui part en bas politique, cependant, ça, investissement Haïti Éducation fait en Haïti, c'est investissement dans le monde. Et pas aucune raison, nous pas capable former un système côté nous cadrer pays monsieur. Pas aucune raison pas cadrer pays Moun au cap, moun tout côté, bon paquet de provinces que nous ka fait manger, nous ka fait toute une série de bagailles. So nous ka cadrer pays et une priorité à l'éducation, on croit que tout le monde est d'accord avec ça, mais une éducation que nous orienter de façon différente, il faut qu'il y ait des changements de faire l'éducation, il faut que nous ayons l'autre business model tout avec habitants. Parce que j'ai exploité habitants,
type de spéculateur que nous gagnons. Faut nous avons l'autre business model avec habitant. C'est pas que habitant travaille puis le fin nèg la vie là pour les gros machines. So, ça, ce sont des bagages que nous t'a supposé à travailler sur eux, une priorité à l'éducation et un bagage qui est important, accorder une importance spéciale à l'enfance. Accorder une importance spéciale. Et moi-même, j'ai un projet que moi souhaité, c'est que dans toute province, nous mettons des centres communautaires côté que nous avons doté de toute capacité, comme si avec Starlink, bah, comme ça, côté que ça t'a capable fait kounya là, la diffuser dans toute province en même temps et encadrer les cadres que ces professeurs, que ces jeunes docteurs, parce que leur mot docteur, c'est tout le monde qui partir. Là, on a comme si toute intelligence Haïti dehors. Donc, pile qui dehors, mais c'est pas vrai. On paquet nèg fort en Haïti, on paquet jeunes qui périclité en Haïti, on paquet monde sous des quantités universitaires qui sorti. Yo fait comprendre ça, même dans le milieu populaire yo faut comprendre que Cité Soleil pas gen moun, yo faut qu'on est Canaan pas gen l'autre monde, c'est vagabond seulement, c'est 17 dates parce que on gens pour éliminer, pour faut pas même penser à une partie de société ça. Et pour me finir Jao, plusieurs fois nous suggérer que lors font programme faut-il bien qu'on ait gens pour moniteur, faut une structure qu'on présente. N'a toujours parti avec l'île pour nous garder mais que nous pencher sur collaborative impact modèle là qui était proposé par Stanford pour y adresser problèmes complexes. Société haïtienne sont société qui complexe. Chaque monde a intérêt par eux, a une différence extraordinaire et c'est ça qu'il faut arriver là. Nous arriver là parce que le série de zones qui étaient une violence, tout le temps le pas arrivé Pétionville, tout le temps le pas arrivé Fermat, les pas vont de côté, il y a des mondes qui étaient complètement indifférents. So, faut combattre indifférence ça. M'a fini là pour me dire l'île comme si pour nous mettre tête ensemble pour nous travailler sur ça. Dans pile projet que nous travaille sur. Si nous voulons venir développer le pouvoir du nombre, faut-il bien que nous ayons des travail que nous avons fait parce que n'a pas monde qui parle suivre monde, n'a pas monde qui est intelligent qui parle suivre monde parce que monde n'a pas en pile, n'a pas monde intelligent qui parle suivre monde tout le temps par projet monde. Faut nous un projet et moi crois que m'a prête là, je crois que forum est très utile puisque forum permet nous mettre tête nous ensemble, lui permet nous discuter, mais faut nous développer des stratégies et une stratégie c'est qui gens que nous cap développer le pouvoir du nombre, qui gens nous cap développer soft power puisque c'est seul ça nous cap faire, c'est ça que nous cap faire et moi pense que li possible moi-même moi pas jamais utiliser terme espérer parce que son mot que me moi-même complètement parce que espérer son terme comme si qui vide d'énergie, il y a zéro énergie là-dedans parce que on espérer un bagage qu'on pas gagner et on espérer que la vini. Moi-même nous fait pourquoi que nous pas dit ni fort, nous fait pourquoi que Haïti a changé, nous croit que fait pourquoi que Haïti a venu l'autre pays, mais espérer pas la donner parce que ou on va compter sur monde ou prétendre non. À l'heure actuelle, il y a pile bagay que nous avons fait, que nous devons faire parce que nous avons trop de connaissances pour nous pas faire. C'est ça qui fait que si on connaît, ou vient un devoir. Si nous pas connaît, nous pas bien devoir. Mais le fait que nous connaît, nous avons devoir. Merci. Ok, merci en pile pour l'intervention là, Dr. Senghor. J'espère que jusqu'à présent, là, on va réjouir, moi, au honoré dimanche dernier. C'est bien sérieux, ça, hein? Eh bien, merci. Ah, très bien. All right. Ingénieur Bonhomme, vous avez un remarque que tu as fait dans 2 minutes, hein? Oui, Avec oui, l'intervention, merci. ça, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, nous dit Dr. Senghor, merci, et puis nous comptons apprendre que vous êtes honoré. Ouais, je Dr. Senghor parler, ouais, que c'est quelqu'un qui se trouve dans l'action. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui remet agir. Oh, il pas même mot espérer, mais mettez mot espérer, c'est pour provoquer ce genre de discussion entre nous. Mais nous t'avons dit, par exemple, est-il raisonnable de créer un changement, en 2024? Et moi, content qu'on apporte lumière ça. Et merci quand même pour toutes sortes qui
qui invite nous réellement à l'action. Et si vous parlez d'un modèle, je ne vais pas finir appeler non, parce que je dis en anglais, et n'importe le genre qui a voulu nous-mêmes qui présentateurs, peut-être son modèle, et vous parlez un modèle critique pour nous résoudre des problèmes complexes. Parce qu'effectivement, problème haïtien, c'est un problème et un problème qui est complexe. Maintenant, pour répondre, pas pour répondre, non, mais pour compléter peut-être et pour apporter des éclairages, il y a deux interventions, Dr. Benac et professeur Benac avec professeur Julien, et Benac parlait de long processus. Et Julien parlait que lui-même l'y placé dans la trajectoire du changement qui peut être venu en 2024, 2025, 2026. Moi, j'aimais approche, là, parler du long terme et du moyen terme. Effectivement, ça voyait l'idée, le message que un pays, ça se construit. C'est construit pour une construire et ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de l'échange. Et le forum, ça encore une fois, je dit dans l'intervention, il est intéressant. Et il y a tant d'autres qui ont l'autre encore parce que ça permet de nous brasser l'idée. Et à partir de là, nous sommes capables de collecter l'idée pour nous que c'est une affaire et débat avancé parce que même moi, je crois que Christ a changé le monde avec ses disciples. C'est pas la preuve des idées. Vous avez des hommes qui ont de là, nous devons apprendre, il nous a grandi. Et les idées, parce qu'on dit proverbe que Dieu, ce sont les idées qui mènent le monde. Si nous pas gagné idée, nous pas on démarche, un projet pour nous offrir à la population et puis une capacité pour nous faire la population, eh bien, et nous ne pouvons pas dans quel côté, effectivement. Et si nous voulons développer de nouvelles stratégies, etc. Moi, je crois que un dénominateur commun, c'est la construction sur le long terme, ça c'est sûr. Et puis, le fait que nous sommes capables de faire discussion, ça montre nous un problème. Que nous parlons de CARICOM, et que nous parlons de CARICOM, de Montana, etc., c'est que un problème en suspens que aurait les Haïti que pour nous joindre joindre des moyens. Pour nous joindre des moyens, comment pour nous résoudre le problème. Et encore une fois, ma répéter, c'est nous-mêmes Haïtiens qui pour résoudre le problème. Et pour nous chita, c'est pour nous accepter travailler avec l'autre monde tout, c'est pour nous accepter inviter tout, c'est pas pour nous attendre de venir joindre nous, parce que Christ est allé, et Christ est allé comme leader, l'aller au bord de la rivière, au bord du fleuve du Jourdain, à chercher des disciples, et lui qui a cherché, et lui qui a allé. Le leader là, c'est un monde qui pour marcher, qui pour provoquer, qui pour inviter, etc. Quoi, on a fait la françoise. C'est ça. En tout cas, je continuer, je une autre question. Pas gagné vraiment dans sa noté là, que je dit que m'aller à l'encontre de tout ça qu'il dit, parce qu'on voit il y a un discours qui va vers le bien du peuple haïtien, vers le développement de ce pays. Yeah, très bien. Alors, Dr. Segos questionné espérer, mais alors moi, espérer dans l'action. C'est pas espérer croiser bois, mais c'est espérer dans l'action, d'accord? Et ça. Moi, mais ça. Alright, donc, nous parlons avec Maître Jean Camille, et puis ensuite, Frère Germain, d'accord? Jean, ça va? Jean Camille? Ils sont mieux. Nous dit bonsoir. Bonsoir. Nous dit merci et nous apprécions vraiment le forum. Il est vrai parce que Alex n'est pas tellement bien comprendre l'esprit forum. Parce que le forum, c'est un gros bagage que lié. Il peut être au moins nous capables de rencontrer pour nous échanger idées. Nous féliciter l'ingénieur Jean Bonhomme pour belle présentation ça, il touche certains points et nous féliciter tout le monde qui prend la parole avant. Mais il y a un bagage même tout dit. Dans les mêmes conditions de température et de pression, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Le problème haïtien est un problème sérieux que l'inégalité sociale qui crée tout ça là, qui crée mauvaise gouvernance, impunité, et impunité à ce même qu'entraîner toute instabilité, corruption qui gagne dans le pays. Je crois que il y a un travail, un aspect que moi, ouais, que le professeur Bonhomme pas touché, c'est l'état de droit. Un pays, tout pays avancé, c'est sous la justice sur le marché, c'est sous le règlement juste sur le marché, c'est sous respecter la loi. En Haïti, par exemple, la loi, c'est pour les faibles. Le jour que nous ne pouvons pas résoudre le problème d'état de droit pour une réforme structurelle, une réforme institutionnelle, nous ne pouvons pas bien payer.
Donc, ça n'a fait là, ça qui est intéressant, c'est que nous avons construit une prise de conscience collective pour nous comprendre nos éducations de masse, masse critique de monde qui a pensé même gens, on a changé la situation. Nous faisons 2-3 présentations déjà sur le forum, non? On a présenté, changer le livre que le professeur Henri Maj d'Orléans, changer tête ou changer pays ou. Problème n'a pas problème pays, problème n'a pas problème nous-mêmes, haïtiens, l'homme égoïste, c'est tête et l'ouest, ça fait cabrit, pas à faire mouton. Nous-mêmes nous disons non, on n'a pas de problème dans l'autre façon, on regarde qui est capable d'éduquer mon yo pour et pilier pour nous éduquer, et bien mon cher, contrairement à ce que la pensée, c'est la classe paysanne. Et au même qui plus grande majorité monde qui travaille, qui n'a pas aucun encadrement, qui n'a pas rien du tout. Nous-mêmes nous disons, bon, ok, on essaie de Singapour de contribution par nous dans l'aspect ça. Non, ça, le travail dans l'école avec Timon l'école. Pour nous, la semaine, ça, on a fait 21 jours de mobilisation sous droit à la vie, droit au développement, droit à la non-violence avec Timounio. Mais on a créé tout un centre d'éducation, de recherche et de production, parce que chaque fait pour son pays, c'est production. Pays a pas produit, et je dis, moi-même, moi, crois que nous allons actuellement faire un accord avec Radio Télé Guinée pour nous capables poser question ça. Qui agriculture pour Haïti? Parce que moi-même, je crois que si reste en critère, me consacrer pour payer, me tout ça que je suis capable de penser, dans la parole, dans l'action. Mais si chacun prend conscience que je dis, c'est nous tous, nous c'est une côté non l'autre adresse soit vivre à l'étranger moi bon ici si nous mettons tête nous ensemble pour créer masse critique ça Jean et docteur Sangos a prêché là Haïti Éducation a fait des actions mais si nous mettons tête nous ensemble mon cher moi dit sauvetage pays à contrairement à ça nous pensons m'a dit chaque jour depuis qu'il y a forum dans l'île là moi m'a participé m'a participer ce n'a pas dit elle pas ni blanc pas ni personne l'autre monde c'est nous mêmes haïtiens qui pour résoudre le problème Haïti moi crois que si nous arrivons comme si développer et secteur agricole, particulièrement de développer, choisir un type d'agriculture qui colle avec la réalité, nous, éducation, nous dit qui agriculture, qui pays, qui type de tourisme, ça nous plaît pour payer nous, eh bien, mon cher, le pays a changé. Le pays a changé parce que jusqu'à présent, le monde n'a pas fait mon confiance, il y a trop de méfiance, nous pas tout le temps dans la méfiance là. Donc, ça veut dire que le système que nous avons gardé là, qui va nous là, que nous voulons que nous il faut qu'il change parce que le système, ça, il est pourri. Et c'est là, c'est prise de conscience pour que les Haïtiens comprennent bien pour changer le pays. Et nous-mêmes qui avons mon éclair, masse critique, mon éclair qui est l'autre bord là, dans la diaspora, je regarde les compétences qui gagnent derrière. Mes amis, c'est toutes compétences ça, on met tête ensemble pour nous dire que pays à orientation. Même ça, monsieur Juif a fait pour Israël, nous sommes capables de faire pour Haïti. Et cela dans le bon sens, mettre Haïti maintenant sur rail pour ne pas obliger à prendre humiliation, tout côté non passé. Parce que le les Haïtiens bon coup de pied là, les cheval, ils ont maltraité nous. C'est nous tous qui prenons coup. Les Dominicains ont export, ont déporté les là dans les conditions que nous connaissons. Ils ont fermé les frontières. Et bien, je dis, il faut marrer nous pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous créer, ça veut dire que retirer tout ça, et méfiance, alors que il y a des conditions avec nouvelles technologies. On peut contrôler si nous investissons ensemble, parce que pour nous développer le pays, il faut que nous ayons des modèles. Sans des modèles qui baillent résultats, qui sont capables de dupliquer, qui peuvent tuer les départements géographiques pays, pour nous avoir une masse critique haïtienne, qui a pensé pays, qui a l'amour pour le pays, qui veut être là-dedans, pour le travail là-dedans, qui peut ou même tout leur bénéfice ressources avec petit tout, parce que quel que soit côté, Haïti pas quitter. Et tout à venir venir à petit nos ressourcements, il va falloir que nous gagnions des espaces comme si de sécurité, il faut que nous créions un autre modèle. Et je crois que ce modèle, ça n'a pas fait avec forum, non? Pour qu'on ait l'autre prise de conscience citoyenne, l'autre éducation pour nous dire, OK, puisque nous-mêmes nous responsables, comment nous allons mettre des mécanismes pour nous capables de travailler ensemble et créer maintenant, ça nous a l'autre Haïti que nous voulons. L'autre Haïti que nous voulons, c'est pas en 2024, mais en 2024, qui va mon début, parce que 2023, ça a grand pile bagaille qui fait, la canal là, sont source d'inspiration qui montrent que si nous voulons, nous sommes capables. Ça, c'est vrai. OK. Juste à n'attendre Frère Germain. Après Frère Germain, c'est Joam, OK? C'est Joam. Germain, Frère Germain? Oui, frère Jao, vous entendez bien? Oui, oui, très bien. Ok, moi, salue nous tous qui sont au panel là, et spécialement M. Bonhomme, qui présentait sur ça. Et ça me fait toucher là,
je vais faire une petite comparaison et puis à l'aide de comparaison là, et puis je pose une question, et puis des questions que vous avez dit sans penser. On t'a parlé de Corée du Sud qui était dernier pays dans le monde là qui était En 1953. en 1953. Mais à partir de 19e siècle, nous voyons comme si M. Sayo commençait à prendre, et puis ça commence à développer grâce à ça, il dit que ça grâce à missionnaires américains. Et il dit comme ça qu'on y a actuellement, alors pays comme c'est Corée du Sud sont pays qui pas dans la religion. Mais à partir du 19e siècle là, on va jouer 20% de protestants américains et en d'un pays. Et puis on dit comme ça, c'est à l'aide du monde ça qui comme si développer pays, qui comme ça développer pays, mettre l'école, faire l'hôpital, etc. Mais il y a joué et soutien monarchie qui était en défaillance. Bon. Et puis tout, pas de religion, pas de religion officielle, comme si dans le pays ça, toute religion libre. Là, nous regardons pour pays nous qui avec 52% des protestants, si nous avons été catholiques là même, il y a 75%. Donc, ouais, comme si c'est christianisme qui comme si qui marche de développement pour Corée du Sud, et tandis que nous-mêmes nous gagnons 52% de protestants et puis ajouté avec catholiques, et puis pays ça, nous, je veux dire ça, c'est pays qui plus pauvre dans l'hémisphère là, on va dire comme ça, dans le monde hémisphère là. Ma demande, est-ce que c'est gouvernement qui pas prendre responsabilité bien et qui fait que comme ces pays dans l'état ça, parce que le regard comme ça, monarchie a collaboré avec les protestants, ils développé le pays, et tandis que dans le pays par nous-mêmes, nous avons bon monde qui dit ça c'est chrétien et pays ça sont pays qui plus pauvres dans l'hémisphère là. Et affaire de religion officielle ça tout, ça sont catastrophe bagay ça y est. Parce que comme si l'État paye pour religion officielle ça, quand il prend comme il faut comme si à Rome, et tandis que le pays a même appauvri. Bon, qui sont pensés de religion ça en Haïti qui est officielle là, comme si qu'on a payé, et tandis que les conseils même c'est les conseils plus chers en Haïti. Et deuxième bagay tout que m'a demandé tout, tant que c'est le deux monde ça yo cap diriger nous yo. Et nous aussi lorsque nous collaborons avec les chrétiens yo, c'est plus mal, plus mal. Ça fait ça. Sans penser de ça. Bon, Maître Pondiao. Oui, et c'est une question posée. Jean, oui. Si vous voulez, vous avez des questions, parce que là, a vraiment avancé. C'était le temps de Joram, et puis après, on va tout répondre d'un coup, d'accord? Ok, d'accord. Ouais. Docteur Réjoui, ça va? Oui, Jao, merci. Bon, moi, salut tout le monde et moi, merci ingénieur Bonhomme pour la présentation là et moi, tout apprécié approche là. Et moi, apprécié toute intervention qui fait avant. Mais cependant, il est très important, là, on a parlé d'Haïti, pour nous comprendre qu'Haïti est en état de crise qu'on y a là. Et que l'important pour tout, pour nous noter que acteurs, c'est-à-dire monde qui sont responsables, même le que yo connaît que gon état de crise, mais pour une raison pour l'autre, yo pas qu'à faire un dépassement de soi, tant que toujours dit, pour yo prioriser pays par rapport à crise ça que pays a fait face. Et que yo même, et son bagage qui vraiment incompréhensible, que en pile dans leader ça qui en Haïti qu'on y a là, yo nan couru, yo nan caché parce que yo peut pas kidnapper yo peut pour bandi pas rentrer sous yo peut pour yo pas pratiquement vivre. Et alors yo pas capable même d'accord sur qui gens pour yo même chita ensemble pour yo choisi une route et c'est
problème ça que CARICOM a fait face. CARICOM a fait face à problème ça, c'est pas dans crise ça seulement, depuis dans crise 2003-2004, côté que été levé contre président Aristide, CARICOM te fait face à même problème non. Différence qui gagne, c'est que moun en Haïti, leader et élite en Haïti à lui-même qu'on y a là, non seulement non on état côté lui a perdu force, pas seulement en Haïti, mais à niveau international tout. Parce qu'en 2003-2004, il était capable de relayer et Washington, payer Greg Craig, qui était l'habitude dans le temps, qui était gain accès avec moun qui dans département d'État, tant que Noriega et d'autres, Abrams, qui te fait que mettre pression dans l'intérêt pa yo. Et c'est ça que fait le président Aristide tombé en 2004, qui fait que yo te imposé et vision que, ou du moins intérêt que groupe 184 te gagne. Pas gagne même dynamique là encore, fois ça. Et yo pas gagne même réception ça dans Washington et nous pas attendre qu'il y ait même réception ça à tout, même si tu as vu l'autre gouvernement républicain qui montait ici aux États-Unis. Et je ne pas croire que les leaders en Haïti sont conscients de ça. Et CARICOM lui-même, et Julien qui fait référence à Réponse Montana. Réponse Montana, pour moi, sont insultes liées à peuple haïtien. Parce que c'est très important pour noter, tant que un intervenant te dit ça, c'est que nous avons besoin d'élections pour choisir leadership en Haïti. Pour qui ça? Parce que quand on a à côté de là, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'accord qui est. Dans ce cas, on a le peuple a choisi. Nous avons besoin de créer un environnement pour permettre que choix ça fait de façon pour nous avancer. Et vu que situation critique qui gagne en termes de sécurité et que nous-mêmes nous pas de mesures, nous pas de moyens pour nous adresser le problème, nous avons besoin d'aide. Et aide là offrir. Mais alors, nous-mêmes, et nous parler de ça dans le forum, non? Et personnellement, je fais plusieurs présentations, pas nécessairement dans le forum, ça, dans différents côtés, sur question qui ça fait que la communauté internationale n'a pas qu'à voir troupes en Haïti, c'est parce que politiciens en Haïti créent un environnement qui vraiment, et il y a pile raison pour ça, c'est pas seulement pour raison politique, mais alors il y a pile d'autres raisons pour ça, mais ils ont contribué et ils ont exacerbé une situation qui fait que il n'est pas possible pour yo simplement voyer troupes en Haïti. Mais cependant, le problème en Haïti n'a pas qu'à résoudre sans que pas une aide de forces étrangères qui pour rentrer, qui pour permettre la situation de débloquer. Un, deux, pour gagner une élection pour nous choisir un leader. Et moi, c'est Bernard qui te dit ça, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen qu'on y a là que nous avons fait ça. Pour un leader, à moins que tu aies une révolution. Et peur que moi-même, personnellement, je gagne, c'est que ça n'a pas allé, en pile, mon a demandé pour ta une révolution. Il y a une chance pour le fait qu'on y a là, parce que il y a des têtes en Haïti qui a pensé et a travaillé sur qui gens pour ta fait une révolution armée qui peut-être très fatale à pays d'Haïti. Joam, très bien, d'accord? Oui, merci. Parce que le arrivé, nous sommes seulement pour nous entendre ingénieur Bonhomme. Ok, merci. Et puis ensuite, pour nous terminer, à cause du radio, d'accord? Ok, merci Jao, merci tout le monde qui est intervenu. Nous parlons de agronome Camille qui parlait de l'état de droit, il dit qu'il ne va pas parler de ça. Oui, c'est vrai, parce que c'est des sujets que nous soulevons déjà, et nous soulevons déjà dans d'autres interventions.
côté nous parler, il faut que nous retournions, surtout à Soya me dit ça peut-être, il faut nous retourner, quoi, Julien noté ça tout, il faut nous retourner à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel a établi, c'est-à-dire l'ordre va revenir et l'état de droit vraiment dans son application, si nous appliquons la Constitution, nous avons grand pile chance vraiment pour appliquer l'état de droit. Mais ton intervention est bien aimée quand tu as parlé de la productivité, il faut nous travailler ensemble, etc., qui forme d'agriculture. Oh, ça, c'est chita pour une chita, toujours chita ensemble, discuter, présenter, faire pédagogie de solutions que nous gagnons à la population, ça veut dire expliquer pour nous capable d'adhérer à ça n'a dit. Pour répondre à Frère Germain qui pose une question, pas quoi une minute, pas qu'à répondre à une question, c'est une question qui est difficile. C'est une question qui grand pile paramètres là-dedans, parce que parler de religion officielle, pour qui ça que en Corée du Sud, les protestants ont aidé, les missionnaires ont aidé, tandis qu'en Haïti, non? Eh bien, la première observation que j'ai fait, c'est deux populations. Deux populations. Il y a un problème culturel là qu'a présenté, tandis qu'en Corée, c'était peut-être réception beaucoup plus facile et aussi la façon de éduquer mon YouTube, parce que ce sera important dans l'éducation et dans la transmission du message et capable d'une meilleure compréhension. Parce que même moi, quand livre, mon deuxième livre que j'écris, c'est Haïti, la Bible et le développement. C'est-à-dire que tout ce qui a, mais nous faisons confiance sur ça déjà, tout ce qui est ingrédient, éléments fondamentaux qu'on a besoin pour créer, pour gérer un pays, tout ça, c'est dans la Bible. Et la justice, c'est une que nous parlons de la Bible. Maintenant qu'on est qu'en Haïti, mentalité, nous, la façon dont. Parce qu'en Haïti, le problème, peut-être, c'est pas le même problème en Corée du Sud. En Haïti, pas oublier que l'éducation que nous recevons, nous toujours critiquer ça, c'est blanc qui porte le banou à partir de Concordat, et puis nous allons changer. Son seul monde a répété encore, son seul monde me connaît. Tu osé pour ton changement dans le système éducatif haïtien, tu es le Bernard. Après ça, c'est des petits bails qu'on fait à côté, mais sur le plan national, l'éducation était une faiblesse parce que nous avons des pasteurs qui ont la Bible tête en bas, et gens qui ne pas comprendre, enfin, il y a les mots, nous connaissons pas besoin d'entrer dans tout au niveau du langage, nous n'avons pas besoin d'entrer dans ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande difficulté, et religion officielle là, où dit en tout, est-ce que utiliser la Bible pour enseigner mon yo, je ne suis pas sûr, il n'y a pas longtemps que le catholique était doit aller. Bon, moi, j'étais là et je vais Oui, me parler alors, de où l'état était de là, crise, vraiment, et moi, j'étais là. Ok, merci. nous, quand il y a juste le fait que pas gain en conclusion, vraiment, pour ça, pas gain un bon temps, parce que le temps Il arrivait. n'y a pas de Mais nous sommes problème. certains que pour gagner retourner encore. En 2024. Exactement. Parce que il y a plus de questions qu'a parlé, et il dit, bon, il y a Guy Philippe qui est entré là en Haïti, ouais, dans la levée là, est-ce que Guy Philippe, c'est lui-même qui va devenir président ou un ex-Matéli? Bon, en plus, le monde ne pas connaît. Est-ce que ça va arriver en 2024? En plus, de questions à parler. Donc, moi, quand je retourner encore, moi, excusez-moi auprès de Jean-François qui le remène, de Julien qui le remène, mais nous obligés pas capables à cause de l'autre émission radio. Donc, à la prochaine, monsieur. On a fait un débat, nous, d'accord? Henri, le micro est à toi. Merci, Jao. Nous avons de prière. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, toi qui domines sur toutes les nations, nous nous dominons pour nous dire merci pour nous laisser prier pour permettre de nous traverser dans le monde. Merci en plus qui accompagné tout le monde et qui t'a pour monter le sang et qui protège nous et couvrir nous avec un peu sacré, tout le monde fait la caille de l'envie. C'est des fois que cela est venu et c'est des fois de nos yeux. Seigneur, nous encourager parce que nous prenons participation d'hommes, de femmes, notre détermination pour aider nous comment nous sommes capables de constituer un tel ensemble pour nous-mêmes qui vivons à l'étranger, capables d'intervenir pour un changement à crise dans le grand pays d'Haïti. D'où la question, est-il raisonnable d'espérer un changement à 2024 pour sortir de la crise actuelle en Haïti? Merci Seigneur pour le professeur Jean Bonhomme Moufort qui te met le sujet ça pour nous et qui proposait une révolution à propre tête nous. Yon doit être de l'autre là, développer notre
et de collaboration pour sortir de l'ère de la confrontation. Seigneur, lorsque nous gagnons des hommes qui plongent dans la réflexion du problème de l'humanité, oui, c'est l'espoir pour renaître, car trop longtemps, nous devons pays notre aller à la dérive pour que nous soyons capables de là. Loin d'officier, pour pays à prière. Nous supplions que pour cette nation. Bénis-nous, bénis le peuple là. Fais luire sur nous ta face, afin que nous soyons la lumière de cette nation dans tout domaine, tout côté de nous. Nous prions pour que notre communauté nous, à nous, et de connaître la voie du constat. Merci Seigneur de ce qu'on fait. Nous connaissons des hommes comme professeur Jean Bonhomme, Maître Bernard Célestin, Jean-François, professeur Julien Dumer, Pasteur Félix, Dr. Louis Senghor, Frère Anouk Germain, Dr. Joa Pellegrini, qui, à travers un analyse c'est un lieu heureux que nous qui le pays a été choisi à tout notre vie. Demandons au Seigneur Dieu et pour bénir chacun de nous qui est là ensemble, sécuriser nous, encadrer nous, marier nous ensemble et faire nous vivre de meilleures personnes. Et nous prions pour que l'histoire du changement ça est capable de et que nous apportant qu'agent de changement, capable de rester dans la de rage, dans vision nous. Nous supplions au Dieu, sois le guide de notre peuple pour que nous soyons capables de marcher en nouveauté de vie. C'est ainsi que nous prions pendant que nous avons demandé une riche bénédiction pour frère Jaou qui était organisé forum ça. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la domination, à toi le règne, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde et à bientôt. Merci tout le monde. Et semaine prochaine, je vous en après réunir pour l'autre sujet sur Haïti, qui est pour titre Haïti vivra-t-elle? Wow. C'est un autre sujet qui peut être capable ensuite de sujet ça, nous pas connaître. Donc, Naptani, et c'est professeur, alors maître Bernard Célestin qui va traiter cette question ça pour nous, ok? Tout le monde fait homework et puis semaine prochaine si Dieu veut. Que bon Dieu bénisse nous. Au revoir. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye.